Et bonjour à tous. Allez, on se retrouve à nouveau dans cette Dacia Spring. Il fait nuit, vous avez pu le voir dans le titre. J'ai un nouveau problème avec cette voiture. Alors, problème que j'avais déjà eu. Je vais vous refaire un tuto, mais en version plus courte. Je vous mettrai de toute façon en fiche la version plus longue. On se retrouve juste après le jingle. Viens ici, mes amis, pour tout savoir sans souci. Gratuit, c'est promis, sans payer un gros billet. Des astuces et des tutos pour briller sans les euros. Clique et tu découvriras le savoir qui t'attendra. Tout savoir et rien payer. La chaîne qui va t'illuminer. Restez là pour découvrir sans jamais avoir à dépenser. Bon, donc on se retrouve dans cette Dacia Spring. Il fait nuit, vous pouvez le voir dehors. Je m'éclaire à l'aide du plafonnier et d'une lumière à moi. Vous avez pu le voir dans le titre, j'ai à nouveau plus de tableau de bord. Il est tout noir. Bougez pas. Regardez, je mets le contact. On peut voir que tout s'allume, sauf le tableau de bord. Bon, j'aurais éteint parce que sinon le poste va se lancer. Et tout ça. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer à nouveau comment je vais résoudre ce problème et on verra en direct, ce qui n'avait pas été le cas la première fois, comment va se rallumer le tableau de bord. Allez, on passe donc à la démonstration. Cette vidéo va être assez courte, assez rapide, mais justement, c'est pour ça que je la fais. Alors, donc, pour résoudre ce problème, il va tout simplement falloir ouvrir ici. Donc, c'est là derrière que se trouvent les fusibles. Donc, je vais essayer de le faire avec une main. C'est jamais évident de tout arracher avec une seule main. Mais j'y arrive pas. Allez, je vous reprends de suite. Voilà, donc j'ai juste retiré ça. Le reste, je peux le faire à une main. Donc on attrape en bas, on tire d'un coup sec et ça vient. Et donc on a accès au fusible. Alors, le fusible du tableau de bord, c'est normalement, j'essaie de me rapprocher, de vous mettre à la lumière, le petit logo ici. Voilà, ici. Là, il est plutôt bien dessiné, le tableau de bord. Donc c'est un 10 ampères sur la troisième rangée, le deuxième en partant de la droite. Donc ici, je récupère le petit tuyau pour récupérer les fusibles. Donc on compte dedans, j'enlève le téléphone du milieu, 1, 2, 3. Il y a le 20, à côté il y a un 10. On va le récupérer. Hop, hop. Il est là. Alors, il a l'air en bon état. Ouais, il est en bon état. Donc, à partir de ce moment-là, on va attendre 1 ou 2 minutes, peut-être un peu plus, avant de le remettre. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve au moment où je le remets en place. Bon, ça fait à peu près 2-3 minutes là. Donc, on va remettre en place ce fusible tout simplement. Et ensuite, on va se remettre à la place du pilote, du conducteur, un peu comme vous voulez, et voir un petit peu ce que ça a donné. Allez, je tourne la caméra. Je récupère mon fusible que j'avais posé ici. Hop. Et donc, on va aller le remettre, on a dit, ici, à côté du jaune. Hop. Hop. C'est à peu près rien passé, il n'y a pas eu de bruit, il n'y a rien eu. Hop, je vous laisse dans cette position-là. Et voilà. Ça se rallume. Le véhicule à contrôler, comme la première fois. Alors, je vais couper la ventilation. Je viens de l'allumer. Le hockey qui clignote avec le témoin de crevaison.
Bon, ben voilà, véhicule à contrôler, donc va falloir que je l'amène au garage. Puisque j'y suis, je vais en profiter pour vous parler et vous dire que c'est pas sûr qu'elle aille chez Renault. Car je me suis renseigné et il y a des garages qui maintiennent la garantie constructeur et qui pratiquent des tarifs, mais tellement différents de Renault. Ma femme s'est amusée à aller faire un devis chez Delco, vous savez, là où j'ai changé mes pneus. Eh ben, figurez-vous que la révision complète avec le changement du filtre habitacle, on est à 109 € TTC contre 179 € chez Renault. C'est abusé quand même. C'est vraiment, vraiment abusé. Je vous fais juste une petite aparté. La première fois, donc, je vous avais dit que le voyant donc, des pneus dégonflés restait allumé, qu'en roulant un petit peu, il s'éteignait. Là, je vais juste vous rappeler la procédure en cas une fois que vous avez contrôlé 4 roues, mais moi, il n'y a aucune raison, les 4 roues sont gonflées, donc je vais vous le montrer. Je contrôlerai quand même les roues demain par curiosité. Mais tout simplement, quand vous êtes sur votre tableau de bord, vous appuyez sur le petit bouton jusqu'à ce qu'il y ait, alors, que je ne dise pas de bêtises, parce que je viens de le faire, TPMS qui s'affiche. Et du moment où ça s'affiche, il y a reset à côté, vous restez appuyé quelques secondes dessus, ça va marquer comme quoi ça lance la procédure, vous pouvez relâcher, et ensuite ça va vous enlever le voyant, et comme ça vous aurez résolu aussi ce problème. Voilà. J'avais fait une conclusion, mais je crois qu'on va la modifier. Je vous explique, après avoir fait la conclusion, je me suis mis là, et je me suis remis donc, j'ai rebranché mon téléphone au boîtier OBD. Pour ceux qui n'étaient pas là au début de la chaîne, j'ai acheté un boîtier OBD. Ce que je fais, je vais vous le mettre en fiche, et comme ça vous pourrez aller voir la vidéo sur cette prise OBD. J'ai résolu le problème. Le mieux, c'est que on se retrouve sur l'application. Malheureusement, j'ai déjà effacé le code défaut, donc j'ai plus de problème au tableau de bord et je sais ce qui était encore le problème, et c'était le même que la première fois. Alors l'ampoule, je ne sais pas laquelle c'était, mais je vais quand même vous expliquer comment j'ai résolu mon problème dans l'application CAN Z2 Plus. Alors donc on se retrouve sur l'application CAN Z2 Plus. Comme je vous ai dit, donc vous avez eu en fiche la petite vidéo où je vous explique un petit peu le fonctionnement de cette application. Pour vous reconnecter, vous cliquez sur le petit logo Bluetooth qui est en haut à droite. Oui, je sais, je suis désolé, j'ai plus de batterie, mais on va essayer de faire assez rapidement avant que le téléphone s'éteigne. Une fois que vous êtes sur cette page, bon, vous pouvez aller vérifier l'état de la batterie. Moi, personnellement, pour l'état de ma batterie, je vais faire une vidéo, je crois, c'est sur les 50 000 km de cette voiture, et dans lequel je parlerai de la batterie qui n'a pas perdu tant que ça de capacité, mais ça on le verra sur la vidéo des 50 000 km. Donc on va balayer de droite à gauche pour aller sur la seconde page, et là il y a lecture DTCS, on clique dessus, on est sur la page de diagnostic. Alors moi je les ai tous faits, j'ai interrogé tous. Quand on fait ligne déroulée, j'ai commencé par l'airbag, il n'y avait pas de défaut. Et ensuite, j'ai fait TDB. J'ai fait interrogation. Et bien là, aucun DTC actif. Mais moi, il m'a sorti qu'il y avait un défaut sur une lampe. J'ai fait effacement en haut à droite. Et ça m'a effacé mon code défaut. C'est magique, on va dire presque. Donc ça m'a effacé mon code défaut. Et ça m'a marqué aucun TTS actif après une nouvelle interrogation. Donc vous pouvez supprimer. Attention,
Renault ou n'importe quel garage ne pourra pas savoir de quelle ampoule ça venait. On le sait, j'ai des ampoules chinoises, normalement je les avais toutes passées en sans défaut, mais il peut quand même y avoir des problèmes avec ces ampoules. Et donc forcément je vais regarder mes ampoules à LED surtout, pour voir s'il n'y en a pas une qui a un défaut. Celle qui est ici, elle clignote un petit peu des fois, alors est-ce que c'est pas elle qui a un souci, parce que je crois que celle-là elle n'a pas de... Ah si, elle l'avait pourtant normalement le sans défaut. Bref, je vais voir ça, on va les tester, si ça revient on verra. De toute façon, je vous tiendrai au courant sans doute dans une autre vidéo, voire si j'ai pas trouvé d'ici là, peut-être dans la vidéo des 50 000 km où je vous parlerai vraiment de beaucoup de choses. Alors elle n'est pas prête à être sortie parce que on n'y est pas encore, il manque encore quelques milliers de kilomètres, pas grand chose, je crois que c'est 3 ou 4 000 km qui manquent, mais ça va très vite arriver parce que là il arrive l'été, je vais monter quelques fois dans les Alpes et donc on va passer quelques milliers de kilomètres assez rapidement dans l'été. Voilà. J'ai essayé de vous faire une vidéo concrète où on allait au cœur du sujet. Effectivement, ça a été... je l'ai faite moi en plusieurs fois parce que vous verrez sans doute pas la différence. Parce qu'au départ, je voulais juste vous montrer comment j'ai retiré le premier problème. Et en fin de compte, j'ai réussi à retirer le deuxième. Donc du coup, j'ai voulu vous le dire aussi et vous le montrer pour que si ça vous arrive, vous puissiez le faire aussi. Surtout quand le défaut vient d'une lampe, d'une ampoule chinoise. Payer une intervention chez Renault ou ailleurs pour ça, alors que parce que vous avez mis une ampoule chinoise ou autre, franchement ça m'embêterait, ça vous embêterait, j'en suis sûr. Donc voilà pourquoi je fais des vidéos, voilà pourquoi je fais ces vidéos et je prends toujours un malin plaisir à les faire. Et si je les fais, c'est surtout pour vous aider, pour aider la communauté. Et c'est ça qui me plaît. Voilà. Après ces mots doux, on va dire, je vais vous laisser. Moi, je vais aller faire dodo et sortir cette vidéo dans quelques jours, je pense, demain ou après-demain. Parce que là, c'est assez tard. Et je vais pas me mettre à monter la vidéo tout de suite. Je le ferai sans doute demain. Parce que là, faut vraiment que j'aille me coucher. Donc voilà. Moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Allez, ciao. Bye bye. Viens ici, mes amis, pour tout savoir sans souci. Gratuit, c'est promis, sans payer un gros billet. Des astuces et des tutos pour briller sans les euros. Clique et tu découvriras le savoir qui t'attendra. Tout savoir et rien payer, la chaîne qui va t'illuminer. Restez là pour découvrir sans jamais avoir à dépenser. De la science au bricolage, des recettes aux apprentissages. YouTube, c'est notre scène pour des connaissances sans peine. Tout savoir et rien payer, la chaîne qui va t'illuminer. Restez là pour découvrir sans jamais avoir à dépenser. De la science au bricolage, des recettes aux apprentissages. YouTube, c'est notre scène pour des connaissances sans peine. Tout savoir et rien payer, la chaîne qui va t'illuminer. Restez là pour découvrir sans jamais avoir à dépenser. Sur TSE, des trésors de savoir à choper. Profitez, les mystères se dévoilent pour l'aimer.